Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Chaussettes, claquettes. Pourquoi je présente ça? Pour dire que je suis un Parisien. D'accord? Je suis un Parisien, je suis un Bourguignon, je suis un Antillais, je suis un bro qui est là, qui a pour mission d'aider un maximum de sisters et de brothers à atteindre leur objectif financier et à réaliser leurs rêves. Je m'appelle Laurent, je suis le créateur de la Trading Family, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à une question concernant évidemment le trading automatique, concernant aussi la Trading Family, hein, la team. Il y a une question qui m'a été posée, plutôt une forme d'idée qui était la suivante. Moi, je teste. Il faut d'abord que tu comprennes un petit peu le contexte avant que je réponde. Alors, moi, pour aider les bros, voilà ce que je fais. La première chose que je fais, c'est que je fais des recherches sur différents business qui ont du potentiel. Voilà. Qui peuvent avoir du potentiel. Ça, c'est une première chose que je fais. La deuxième chose que je fais après, c'est que une fois que j'ai sélectionné certains business, je mets du cash sur la table. Tu vois, il y a une table ici avec de la poussière. Là, je mets du cash sur la table. Et je prends aussi mes coronesses et je les mets sur la table. Pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me suis donné comme mission d'aider un maximum de bros. Donc, je ne vais pas dire aux bros, bah, tu sais quoi, il y a un business, c'est trop cool, voici mon lien d'affiliation, inscris-toi et basta. D'accord? Je ne vais pas faire ça. Je vais d'abord tester le business avec du vrai argent et non pas avec 10 euros ou 50 euros. Ça n'a pas de sens. D'accord? Je mets du gros argent, 500 balles, 1000 balles, des fois plus, sur un business que je teste. Par exemple, Royal Q, j'ai mis 2500. Bon, c'était sur mon exchange. Ça ne risquait pas grand-chose. J'ai mis sur un business qui a cramé, j'avais mis 1000 $. Voilà. Des fois, je mets 500 $. Ça dépend. 500 euros, 500 $. Il y a mon chat qui arrive, il boite un petit peu. Tiens, je te montre. Voilà, il boite un peu, mais ça va mieux. Ça va mieux là, il va mieux. Voilà. Donc, des fois je mets 500, des fois je mets 1000. C'est une chose que je fais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, comme je te l'ai dit. Donc la première raison, c'est que je me considère un petit peu comme un éclaireur. C'est-à-dire que je vais au front. J'aime ça, il faut dire que j'aime ça. Je vais au front, je teste. Ça passe ou ça cache. 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 Cache. Je cache. Ça passe ou ça cache. Non. Ou ça casse. Si tu n'avais pas remarqué, je zeuzote. D'accord? Je zeuzote. Très souvent, ça casse. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai trouvé un bon business, je vais partager mon lien d'affiliation, évidemment. D'accord? Je ne suis pas non plus le bon samaritain. Je fais du business, mais du business intelligent, du business éthique. C'est-à-dire que je mets d'abord mon cash. Hein, parce que quand tu regardes sur YouTube, tu vas trouver pas mal de pseudo-leaders qui vont proposer des business, soi-disant stop, mais c'est en fait des business en carton. Mais ils vont jamais mettre leur cash dessus. Hein. Ils vont mettre 50 balles et puis après, voilà. Ok? Non, moi c'est à base de 500 à 2000. Voilà, ça veut dire que quand j'y vais, j'y vais. Donc c'est ce que je fais. D'accord? C'est ce que je fais. Et ça permet à des bros d'éviter de perdre trop d'argent. Parce que justement, si moi j'ai perdu de l'argent dans un business, je le dis, voilà, j'ai perdu de l'argent dans tel business. Par exemple, il y avait un business trading automatique, j'avais perdu de l'argent, boum, ça évite aux bros d'y aller. Après, s'il y en a qui veulent vraiment y aller, qu'ils y aillent. Mais en tout cas, moi j'ai fait mon taf. J'ai montré par A plus B les choses.
en mettant du vrai argent, donc c'est quelque chose de réel, et voici les résultats. Voilà, cramage de compte, perte de 50%, perte de ceci, etc. Il y avait un business qui promettait du 75%. Au départ, j'en ai parlé à un petit groupe parce que je sais qu'ils voulaient tester aussi également, la plupart. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé des éléments, j'ai dit, ah, ça, c'est pas bon, d'accord? Donc, test blanc, on va regarder. Il y en a qui ont voulu tester en réel, d'autres non. Voilà. Et en faisant ça, tu vois, il y a des bros qui ont réduit leurs pertes. Parce qu'il y a des bros qui m'ont dit, ben, moi, je voulais mettre 2500, moi, je voulais mettre 10 000, moi, je voulais mettre tant. Et au final, quand je leur ai montré certains éléments, ben, ils ont réduit, tu vois. Et ça a permis, parce que c'était un groupe de testeurs, hein, ça a permis de ne pas faire l'erreur de présenter ce biz-là à des milliers et des milliers de personnes. Donc, les bros de la team ne le savent pas, mais on a sauvé des milliers de personnes, même si je ne suis pas le bon samaritain, mais mine de rien, il y a des bros qui ont échappé à ça. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais et voilà ce que d'autres bros aussi font. J'ai commencé et d'autres bros ont continué. Et donc du coup, dans la team, il y a pas mal de bros qui testent aussi en même temps que moi. Donc ça, il faut le savoir aussi également. L'idée était la suivante. L'idée qui m'a été donnée était la suivante. Laurent, on fait partie de la Trading Family et on veut participer. D'accord? On veut aussi prendre des risques, on veut aussi tester. Et si on faisait une cagnotte générale où tout le monde mettrait par exemple 10 euros ou 20 euros et avec cette cagnotte-là, on pourrait tester un bis, deux bis, etc. L'idée est bonne sur le papier. Mais en pratique, non. J'explique pourquoi. Premièrement, quand tu testes un business où tu mets 20 euros, tu perds cette notion de prudence. Puisque tu te dis, bon, 20 euros, c'est comme si je faisais un gratte-gratte, quoi. Et donc, tu perds cette notion de prudence. Tu dis, ah, mais c'est pas grave, c'est que 20 euros. Oui, mais tu dois apprendre à être prudent et tu dois apprendre à prendre des décisions en tant qu'investisseur. D'accord? C'est pas du casino. Tu dois apprendre à te dire, ok, il y a tel business, telle chose, telle chose, telle chose, je vais mettre mon cash parce qu'il y a telle ou telle chose. D'accord? Tu dois apprendre à reconnaître les business qui te correspondent et dans lesquels tu veux mettre ton cash. Si je te dis, bah tiens, c'est 20 euros pour que tu puisses tester aussi, on fait la cagnotte et tu mets 20 euros, ça passe pas, rien à cirer, mais tu n'auras rien appris. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que j'ai très souvent appris quand j'ai commencé à perdre des 500 balles. Quand j'ai mis, il y a une grosse claque que j'avais prise, c'était avec BitRobot, qui était un business franco-belge. Hein. J'aurais dû déjà, tu vois, ça m'a pas totalement servi de leçon. Ça m'a servi de leçon pour certaines choses, mais donc BitRobot, c'était un business franco-belge. Boum, on parle de ça. Ok, d'accord. Il y a des leaders qui me parlent de ça. Des gens que je connaissais. Ok, bon, je mets 500 balles pour tester. Je mets 500 balles, je vois que ça fonctionne, mais je ne suis pas allé plus loin. Et c'est ça que j'ai appris en fait. Donc je vois que ça fonctionne, je rajoute. Je rajoute du cash, parce que ça fonctionne. Et surtout qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas partie de ma team, hein, mais qui étaient là bien avant moi. Ils ont mis 20 000, 50 000, 100 000. On voit les résultats. Wow, ok, génial. Et je suis content. Au résultat des courses, je me retrouve avec 1900 et quelques, je ne sais plus si c'est 1970 $ ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Alors, résultat des courses, BitRobot scam. Du jour au lendemain, le site ferme. L'argent, tu ne le vois plus. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris plusieurs choses. La première chose que ça m'a appris, c'est que il y a énormément de scams dans le domaine du trading. Énormément. Parce que les scammers ont compris
que c'était un secteur très porteur, que beaucoup de personnes n'y connaissaient rien et qu'on pouvait faire miroiter des pourcentages astronomiques. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Donc, j'ai appris que dans ce domaine-là, il y avait beaucoup de scams. J'ai appris une autre chose aussi. J'ai appris que pour que ça soit moins dangereux, je ne dis pas que c'est sécure, il faut maintenant qu'il y ait un broker. Parce que tu vois, avec BitRobot, il n'y avait pas de broker. C'était sur le site même. C'est-à-dire que tu mettais ton argent et ton argent était au même endroit que celui qui te proposait l'opportunité. Donc j'ai appris que ça pouvait être dangereux. Et d'autres sites m'ont confirmé que c'est dangereux. Donc c'est pour ça que maintenant je les appelle les business en carton. Tous ces business-là où tu mets ton argent et il n'y a pas de broker, pas bon. Tu mets ton argent et il y a des histoires de packs, pas bon. Donc du coup, tu vois que quand tu prends une grosse claque, c'est-à-dire quand tu perds de l'argent, ça a été mon cas, plus de 1900 $, tu prends une claque. Et donc ça te force l'esprit à réfléchir sur les choses que tu aurais dû faire. Et les choses que j'aurais dje faire. Et ça te permet de prendre des meilleures décisions par la suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à prendre des meilleures décisions. Alors, bien sûr, je me suis gouré sur d'autres choses, hein, mais j'ai commencé à prendre de meilleures décisions. Et donc, le fait d'avoir pris des meilleures décisions, des meilleurs résultats. Mais si j'avais mis 20 €, hein, et qu'on avait fait un groupe, allez, 100 personnes, mais 20 €, mais 2000 € au total sur BitRobot, eh ben, on n'aurait rien appris. Moi, personnellement, je n'aurais rien appris. Et j'aurais recommencé les mêmes erreurs. C'est-à-dire que j'aurais recherché un autre business qui ressemble peut-être à BitRobot en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Tu vois? J'aurais pas pris de claque. J'aurais pas eu ce côté émotionnel qui me dit « Ah, t'as vu un peu comment ça fait mal ?» Non, on n'aurait pas ce côté-là. C'est pour ça que le fait de se mettre en groupe de mettre que 20 € ou 50 € pour tester un truc en groupe, ça évite d'apprendre quelque chose. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'échec. Il n'y a pas de douleur. Et donc, du coup, tu ne l'apprends pas. Et moi, pour apprendre des choses, pour que ça puisse impacter dans ma vie, dans mes décisions et pour me rendre plus fort, il faut qu'il y ait une douleur. Un peu comme quand tu travailles un muscle, il y a une déchirure qui se passe, même si tu ne le sens pas. Et c'est ça qui permet de reconstruire plus fort. Alors que si on est plusieurs, donc c'est dilué, il n'y a pas vraiment de cassure et on n'apprend rien. Ça, c'est une chose. Il y a un autre élément qui fait que l'idée est bonne théoriquement, mais sur le papier, en réel, c'est pas faisable. Parce que quand tu mets de l'argent à plusieurs, donc on va dire qu'on est un groupe de 200 personnes. Ok? Sachant que ça en ferait beaucoup plus. Et on met chacun 20 € sur la table pour pouvoir tester un business. Or, ce business-là, par exemple, c'est un robot trading, c'est un service comme AutoTradeGold, par exemple, et ça rapporte tous les mois. Donc, celui qui a de l'argent, à un moment donné, il faut qu'il redonne les gains aux autres. Donc, déjà, pour la gestion, ça va être tartignole. Et puis, finalement, ça se transforme en gestion d'argent. Et ça, tu as besoin d'une accréditation pour faire ce genre de choses. D'accord? Tu ne peux pas prendre l'argent et dire « Ok, donne-moi ton argent, on va le placer et après, si ça fonctionne, je te redonne ton argent avec les intérêts. » Tu ne peux pas faire ça comme ça. Voilà pourquoi cette idée sur le papier est bonne. Et surtout, c'est parti d'une bonne intention. J'y ai déjà pensé aussi également, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et surtout, ça empêche, en tout cas ça m'empêchera d'être vigilant et d'apprendre de mes erreurs. Voilà pourquoi cette idée, je ne l'ai pas mis en place avant, alors que je l'avais déjà. Ce qu'on avait mis en place bien avant, au tout début, c'était qu'on achetait en commun un produit. Donc c'était un produit bien sûr digital, c'était un robot trading qu'on achetait en commun et après chacun utilisait le robot. Ça on le faisait, d'accord?
Et très souvent, on rencontrait des difficultés avec ce genre de robot parce qu'ils finissaient par cramer ou parce qu'ils n'étaient pas stables. Donc ça, on le faisait. Donc ça, on a arrêté. Mais il n'y avait pas de gestion. C'est-à-dire que c'était un achat groupé. Alors que là, on teste quelque chose qui peut être un investissement. Et donc là, c'est plus un achat groupé, c'est de la gestion d'argent. Et ça, on ne peut pas le faire. Voilà pourquoi j'ai pas mis ça en place et que je ne le mettrai pas en place au sein de la Trading Family. Donc je voulais faire une vidéo pour pouvoir répondre par rapport à cette idée, qui est une bonne idée sur le papier, mais sur les faits, en tout cas en pratique, c'est pas possible. Voilà. Et j'adore être celui qui va risquer. Celui qui va risquer. Il y a un bro alors qui a dit oui, c'est avec l'argent de l'affiliation qu'il va risquer. C'est vrai et c'est pas vrai. J'explique. Il y a des business où il n'y a pas d'affiliation. D'accord? Par exemple, je teste en ce moment le copy trading marseillais. Il n'y a pas d'affiliation. C'est un copy trading qui est gratuit. Il n'y a pas d'affiliation. J'ai déjà acheté des robots trading que j'ai testé où il n'y avait pas d'affiliation. D'accord? Donc c'est pas que l'affiliation qui va payer les tests. C'est une partie, c'est vrai, mais c'est pas que. D'accord? Il m'arrive de tester des choses où il n'y a pas d'affiliation. Dans le seul but que si ça fonctionne, que ça rapporte à l'ensemble de la team. Et ça, c'est important pour moi. Parce que si ça rapporte à l'ensemble de la team, ta puissance financière va augmenter et forcément, tu vas investir dans d'autres business où il y a de l'affiliation. Attention, encore une fois, je ne suis pas le bon samaritain. On est là pour faire du business. On est là pour grossir et je suis là surtout pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers et à atteindre tes rêves. Donc, si moi, je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs financiers, alors comment veux-tu que je puisse aider d'autres bros à atteindre leurs objectifs financiers? C'est logique. Donc voilà, donc c'était là, je voulais répondre à ça parce que c'est important de comprendre ça. C'est pas que on n'est pas une famille, bien au contraire, on est la Trading Family. Et il y a beaucoup, ça on le voit pas parce que on le voit pas sur les vidéos où j'en parle pas forcément, mais il y a énormément de bros de la team qui ont pris exemple, on va dire sur moi, et qui testent par eux-mêmes. Et souvent, il y a des bros qui viennent me voir en me disant, voilà, moi je suis en train de tester tel business. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, si je vois que ça correspond à mes critères, je vais avec eux pour tester. Par exemple, on a un business là où on est en train de tester. C'est un business qui fait entre 1 et 5% par jour. Entre 1 et 5% par jour. Et quand je dis 1, je suis gentil. Donc, on est en train de le tester. Mais au départ, je ne suis pas à l'origine de ça. C'est un bro qui s'est dit, ok, il s'est dit, moi je vais tester ça. Il teste, boum, il m'en a parlé. Ça correspond à mes critères, boum, j'ai dit je vais. Et je lui ai dit, donne-moi ton lien d'affiliation s'il y en a un. Et, il y en avait un, donc il me l'a donné. Et voilà, je me suis inscrit avec lui. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, c'est normal de fonctionner comme ça, d'aider les bros. Quand les bros passent à l'action, c'est normal de les aider. C'est normal de m'inscrire avec un bro qui a pris un risque avant moi de prendre son lien d'affiliation pour m'inscrire avec lui. Voilà, pour lui donner la force. Ça, pour moi, c'est normal. Voilà, donc je vais faire cette vidéo-là. Elle est peut-être un peu longue, mais en tout cas, je voulais vraiment la faire pour répondre à cette idée. Et de toutes les manières, quoi qu'il arrive, on continue d'avancer. Sachez qu'il y a des bros qui font partie de la Trading Family qui testent aussi, qui mettent leur argent. Il y en a qui mettent du 200 balles, il y en a qui mettent du 500 balles, il y en a qui mettent du 2000 balles pour tester. D'accord? Et après, ils rajoutent plus si ça fonctionne, évidemment. Donc, je ne suis pas tout seul à tester. Il y a d'autres pros de la Trading Family qui ont adopté le même mindset que moi et la même façon d'agir que moi pour pouvoir avancer et pour pouvoir aider les autres bros. Voilà. En tout cas, on continue de tester, on continue de progresser, on continue d'apprendre.
de nouvelles choses. On continue d'apprendre surtout de nos erreurs. La dernière erreur commise, c'était Prono Club. Prono Club, c'était un business qui était français, qui passait à la télé. Et on s'est fait aveugler par plusieurs choses. La première chose, on s'est fait aveugler parce que c'était français. Nous, on pensait que, voilà, en France, on était sérieux, solidaire, etc. Non. Il y a aussi des scammers en France. Et puis, j'aurais dû, la première fois de manière que j'ai pris Prono Club, c'est pas que j'avais un doute, mais ça m'intéresse pas trop. Mais, parce que j'étais échaudé par BitRobot. Mais après, j'ai oublié, tu vois. Et encore une fois, il y avait cette notion où tu mettais ton argent dans un business qui te disait que tu allais gagner de l'argent. Tu vois, il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de broker. Et c'était pas dans le domaine du trading automatique, c'était dans un autre domaine. Donc moi, je voulais diversifier par rapport à ça. Ça fonctionnait bien, mais j'aurais dû faire mieux. Voilà, donc ça, on s'est fait douiller sur ça. Mais voilà, la grosse perte que j'ai eue m'a renforcé par rapport à tous ces business en carton. Parce qu'il y a énormément de business en carton. Et ça m'a renforcé aussi sur autre chose, sur le fait d'être vraiment déterminé à atteindre mes objectifs financiers et le déterminé à aider les autres bros à atteindre leurs objectifs financiers, à réaliser leurs rêves. Ça m'a vraiment donné un électrochoc et la rage. Cette rage, une rage de vaincre et une rage d'aller plus loin. Et heureusement, tu vois, c'est BitRobot qui m'a appris ça. Heureusement, il y avait la diversification. La diversification, c'est quoi? La diversification, c'est de se dire, ok, on n'a aucune idée de savoir si le business va tenir ou pas. Aucune. Aucune. Et quel que soit le business, hein, tu peux faire tous tes calculs mathématiques. Tu peux chercher tous tes trucs. Tu peux aller sur Internet, regarder tout ce que tu veux. En réalité, tu n'as aucune idée de savoir si le business va tenir ou pas. La seule chose que tu peux faire, la seule chose dont tu as la maîtrise, c'est tes décisions de diversification. Ta décision de se diversifier, de te diversifier. Plus tu vas te diversifier, et plus tu vas limiter le risque de perdre tout ton capital puisque tu es diversifié. S'il y a un business qui crame et que tu en as 5, il y a 4 autres qui tournent et qui vont déjà combler la perte et ensuite te faire grossir pour que tu puisses chercher un 5e business qui pourra être mieux que celui que tu as été scamé. Tu vois, ça c'est l'idée. En tout cas, bro, si tu regardes cette vidéo et que tu t'intéresses à tout ce qui est trading automatique, welcome au sein de la Trading Family. Viens dans notre team et on te montrera les différents business sur lesquels nous on est, qu'on a testé. Après, il n'y a rien de sécure, il n'y a rien de sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on sera là toujours pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers et à réaliser tes rêves parce que c'est le plus important. C'était Laurent de la Trading Family. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like et va directement dans la description en bas de la vidéo. Tu trouveras des infos sur les différents business sur lesquels on est. Bim!